Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va voir les charges sur des constructions métalliques. Donc on va travailler sur deux exemples de construction. Un hangar métallique et un bâtiment industriel. Donc l'objectif c'est d'avoir et de connaître les charges qu'on doit appliquer sur des constructions métalliques. Donc on va voir les cas de charges et les valeurs du charge qu'on doit maîtriser, qu'on doit connaître. Donc on commence avec notre hangar. Hangar en charpente métallique. Donc, donc, comme vous voyez, le premier cas de charge, c'est le poids propre, c'est-à-dire le poids propre des éléments du charpente, de hangar. Le poids du poteau, le poids des poutres de compression, le poids des traverses, le poids des contreventements, mais aussi le poids des pins et des lisses. Donc, on doit prendre en considération le poids de tous les éléments de notre structure. Aussi, le poids, donc je parle du deuxième cas de charge, le poids du panneau. Donc, on a plusieurs cas possibles. Donc, lorsqu'on travaille sur des charges, sur des bardages standards, je parle des tonnes d'épaisseur de 0,75 mm. Donc là, on parle des bardages standards, c'est-à-dire un bardage sans isolation. Donc, dans ce cas-là, on prend généralement le poids du bardage de 10 décanitrons par mètre carré, c'est-à-dire 10 kg par mètre carré. Donc, je parle d'un bardage standard d'un épaisseur qui ne dépasse pas 1 mm. Dans le cas où on a comme bardage des panneaux sandwich, donc on doit savoir, on doit demander l'information auprès de notre client pour savoir l'épaisseur et le type de panneau sandwich pour avoir le poids par mètre linéaire de ces panneaux. Donc, dans le cas de notre exercice, on a des panneaux sandwich d'épaisseur de 8 centimes. Donc, on a un poids de 15 décanitons par mètre carré. Donc, on doit toujours demander l'information auprès de notre client pour savoir quel type de panneau sandwich qu'il va utiliser pour son hangar. La troisième charge, c'est la charge d'entretien. C'est aussi importante. Pourquoi? Parce que dans la phase de montage, mais aussi dans la phase d'exploitation de l'ouvrage, on doit faire des maintenances. Donc, il y a une charge qui doit être appliquée sur notre hangar. C'est le poids des personnes qui vont faire la maintenance sur notre hangar. Je parle de charge d'entretien. Donc, on prend généralement une charge de 40 jusqu'à 60 décanitons par mètre carré. Donc, c'est la charge d'entretien. On a une charge, bien le poids de poussière. Donc, la poussière, on prend généralement les cas standards 10 décanitons par mètre carré. Mais parfois, si on est dans les auspiciaux, donc on a la poussière donc dans des zones industrielles, donc là on doit demander l'information pour savoir la charge d'entretien qu'on doit prendre en considération. Donc on prend pas toujours 10 décanitons par mètre carré, mais pour les cas standards, on prend une charge poussière naturelle de 10 décanitons par mètre carré. Sinon, si on est un usine, par exemple, un usine de ciment,
Là, on aura une poussière qui est plus importante, avec des épaisseurs de poussière qui seront assez importantes. Là, on doit demander au client la charge qu'on doit prendre en considération. Donc voilà. Donc pour la charge poussière, le poids des éléments, le poids le bardage sont des charges permanentes. Pour l'entretien, la charge d'entretien, d'exploitation ou bien d'entretien, c'est une charge d'exploitation. Et on a aussi la charge de vent. Donc pour la charge de vent, elle est liée directement aux régions de vent. Sur la carte de vent, par exemple le cas de Maroc, elle est liée de dimension de l'ouvrage. Donc c'est assez simple d'appliquer la charge de vent, soit en utilisant logiciel robot, si on fait un calcul par robot, mais aussi pour calculer la charge de vent manuellement pour faire des vérifications manuelles. Donc, هذا لو كان ديال un hangar métallique. Là, j'ai traité toutes les cas de charge qu'on prend en considération généralement. Donc, on va voir maintenant le cas d'un bâtiment béton, un bâtiment pardon, charpente métallique, un bâtiment industriel. Donc, là, dans cet exemple, par exemple, on a des planchers, on a des planchers, on a des escaliers et on a bien sûr des poteaux, un bardage. Donc, les charges qu'on doit prendre en considération, c'est le poids de bardage. C'est la même chose. On va voir quel type de bardage. S'il s'agit d'un bardage simple, standard, on prend 10 kg par mètre carré. Si on a le cas des bardages, des panneaux sandwich, donc on doit aller chercher les catalogues les panneaux sandwich pour avoir l'information et le poids d'eau. Donc, pour les planchers, donc, on doit connaître le type ou bien l'exploitation de plancher. L'industrie, dans l'industrie, on a deux types d'exploitation. Donc, l'exploitation standard, c'est pour la circulation. Donc, on a une plancher. Si on a des équipements, disons, le plancher, donc le risque de le plancher, elle sera servie pour la circulation. Donc, généralement, la norme impose la charge d'exploitation minimale de 250 décaletements par mètre carré. Donc, il y a la charge d'exploitation de circulation. Il y a la charge de l'oula. On doit prendre en considération les charges de l'équipement. Chaque équipement a une descente de charge qui est liée à son fonctionnement. هذا الشيء كنلقاه في لافيش تكنيك ديال هذاك ليكيبمون اللي خص نطلبوها من الكليان. Donc, on aura la descente de charge statique mais aussi dynamique. Donc, on a une descente de charge statique, le poids d'équipement avec le poids de produit. Mais aussi, on a un effet dynamique, effet de vibration. Et on aura aussi besoin de fréquence de fonctionnement d'équipement pour vérifier la résonance. C'est aussi important. Donc, sinon, si on a un plancher, l'autre fonctionnement des planchers, l'utilisation des planchers, لما كناش غنستعملو juste pour circulation, c'est possible de les utiliser pour le stockage. Donc là, si on a des planchers اللي غادي يدار عليهم un stockage ديال un matériel, on doit demander l'information من الكليان pour savoir quel type de matériel اللي غادي stocker في هذيك la zone. Donc on doit chercher le produit qui va stocker qui sera stocké les planchers. Ou voilà, la hauteur de stockage, c'est aussi important pour déterminer le poids par mètre carré. Sinon, نطلبوا من الكليان يعطينا la charge de stockage. Par exemple, un tonne par mètre carré, 600 kg ou bien 600 décaletonnes par mètre carré. Donc, soit pour la circulation c'est simple, 250 et le minimum, il a un فرشة للكليون تاع 300 ولا 350
on prend 250. هي اللي كاينة في لامار. Sinon, le client il impose une charge de circulation. Parfois, nous disons gens اللي غادي يتجروا تما يشاريو. Donc, il impose واحد la charge un minimum ديال 300 ولا 350 ديكامتر par mètre carré, c'est possible. Mais le client, ou bien notre client, il a la marge ouverte لهاد la charge. On prend la charge اللي كاينة في la اللي هي 250. Sur les escaliers, la circulation à les escaliers, on prend 200. On prend 200. Donc, هادو هما les charges اللي كاينين. J'ai essayé de partager ma comprendre les charges pour avoir la valeur les valeurs des charges qu'on utilise généralement. Pour les équipements, on n'oublie jamais de vérifier les résonances, fréquence d'ouvrage avec la fréquence des équipements. Il y a des équipements, on doit comparer la fréquence de chaque équipement, mais aussi on doit prendre en considération le fonctionnement des équipements, les règlements à la fois. Donc, غنشوفو في دي فيديو اخرين ان شاء الله. دونك كنتمنى انكم استفدتوا معنا في هذا الفيديو. شكرا والى اللقاء.